vache. Oh, elle brille en plus celle-là. Qu'est-ce qu'elle est lisse. Oh, oh c'est l'alcool. Oh. Hein? Quoi? Je me sens beaucoup plus à l'aise. Vous demandiez peut-être ce que j'étais en train de faire. Bah, tout simplement en train de regarder mes cartes et en train de les ranger dans l'ordre de manière chronologique. Vous voyez quoi. Ceci, c'est des fausses cartes. Je vais vous montrer les vraies. Et si on se mettait un peu de musique? Non, pas celle-là. Ouais, celle-là. Donc comme vous le voyez, moi je collectionne ce qu'on appelle les Power Level ou les Super Battle. Donc là c'est que des fausses, je vais vous expliquer un petit peu après comment distinguer les vraies des fausses. Il faut savoir que Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT référence une quantité astronomique de collections de cartes. Et donc aujourd'hui moi je vais vous présenter ma collection de Super Battle Power Level. Donc pour commencer, moi j'ai un classeur type vraiment classique, un classeur de cours qui permet de ranger vraiment la quantité de cartes. Ici c'est la partie 1 et j'ai acquéri très récemment la numéro 1 que voici. La numéro 1, super belle. Donc bien entendu, je ne vais pas tout vous montrer. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes caractéristiques des Power Level. Donc là vous le voyez, il y a un petit logo un peu différent. C'est une collection HK. HK comme Hong Kong. Et donc c'est une collection qui est un peu de moins bonne qualité que la collection comme celle-ci où il y a écrit Made in Japan. Donc vous avez trois types de collections. Les Made in Japan, les HK que vous voyez écrit juste à côté de Bandai. Donc c'est une collection qui est authentique. Seulement elle est un peu moins chère que la Made in Japan parce que la qualité est un peu moindre. Vous voyez il y a quelques petits défauts. Vous voyez le Z qui n'est pas totalement dans le cerclage. Et vous avez également donc les françaises. Donc voici la partie 1 que j'ai acquérie il n'y a pas très longtemps sur eBay. Donc ici vous voyez un petit point rouge. En fait j'ai spontanément collé ces petits autocollants rouges pour déterminer les cartes qui ont double face. Parce qu'effectivement il y a des cartes cachées. Donc à vous de les retrouver. Vous avez des sites bien entendu qui vous permettent de déterminer et de référencer les cartes double face et les cartes donc cachées. Et donc moi c'est dans les années 90 que j'ai commencé la collection des cartes. Et donc j'allais dans le 13e arrondissement, du côté des frères Tang, pour acheter ces cartes-là et aller au box. Donc les petites boîtes où on tournait la molette, on mettait 1 franc à l'époque. Et on avait toutes ces cartes-là. Donc là, vous voyez, c'est une carte double. Et donc j'ai commencé ma collection comme ça dans les années 90. Donc j'avais une dizaine d'années. Donc voici une carte double. Voilà. Et donc ensuite, dans les bureaux de tabac, on en trouvait un petit peu partout. Donc même en province, on trouvait des cartes Power Level un peu partout. On se laissait changer au collège. Je me souviens, on jouait à balancer des cartes contre des murs. Et la carte qui était plus près du mur remportait la carte de l'adversaire. Ça déglinguait les cartes, mais effectivement, on a trouvé des jeux comme ça pour acquérir de nouvelles cartes. On se laissait changer, etc. Et donc, j'ai abandonné un petit peu après, avec l'âge, à l'adolescence, etc. Et puis, je sais pas, une quinzaine d'années plus tard, quand j'ai eu mes premiers salaires, j'ai continué la collection en rachetant des régulars donc j'ai réabandonné quelques années après. Et puis là, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Dragon Ball Super à la télévision, j'ai ressorti le classeur qui était dans un placard chez mes parents en province. Et donc du coup, j'ai continué ma collection et là, effectivement, il m'en manque plus qu'une petite trentaine. Il manque notamment des doubles cartes. Donc ça, c'est une carte qui n'a jamais été décollée. Comme la précédente, vous avez vu, je l'ai décollée très facilement. Celle-là, elle n'a jamais été décollée, donc elle a un peu plus de valeur. J'arrive quand même à la décoller. Double carte. Donc je ne vais pas toutes vous les montrer, bien entendu, on y passerait des heures et des heures. Vous voyez une carte cachée. Celle-là, ça, je ne le savais même pas. Je l'ai découvert là, il y a, je sais pas, un petit peu moins d'1 an. C'est une carte cachée, il y a une double carte derrière. Donc vous voyez, c'est une régular, et en fait, elle vaut de l'or parce qu'il y a une carte qui est cachée. On appelle ça des cartes unpeeled. U-N-P-E-E-L-E-D. Donc cartes jamais détachées. Donc ils ont un peu plus de valeur que les cartes qui sont détachées. Mais je vous rassure, je l'avais déjà détaché. Donc voilà, c'est une carte max qui est derrière. Avec toute la MIFA. Voilà. Vous avez les différentes parties. Donc vous en avez 20 ou 21, je crois. Pareil, une autre carte cachée ici. Petit point rouge. Vous avez le site Koleka. C-O-L-E-K-A. Qui est très bien, que j'adore. Qui référence beaucoup de cartes de collection. Pas notamment Dragon Ball Z. Vous voyez, c'est une carte française. Le grand combat. Donc je vais pas vous faire toute la collection, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais vous expliquer
Donc là, vous avez toutes les GT après. Les cartes max. Donc moi, il m'en manque encore quelques... Bah, il me manque... Il y en a 4 de mémoire. Et là, j'en ai qu'une. Que celle-ci. C'est un coucou 4. Donc elle était bien décollée quand même. Elle a bien vécu parce que je me souviens encore la voir... c'est simple, hein, les Françaises, vous voyez, elle a bien été usée. Les Françaises, franchement, elles ont, je pense, ouais, je vais pas dire de bêtises, mais bien 10 ans. Hein. Je les avais au collège. 98, champion du monde. Donc voilà, j'ai encore des petits trous un peu partout. J'espère que vous pourrez m'aider aussi à en trouver. Si vous en vendez, n'hésitez pas à me solliciter. Ça, c'est une des cartes que j'ai eu récemment, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Elle est super belle. Super belle. Avec le Made in Japan. Je recherche principalement des japonaises. Je vais vous mettre dans la description toutes les cartes qui me manquent en japonaise. Une des dernières cartes que j'ai eues aussi, qui va en complément de celle-là. Oh, super belle, je kiffe. Donc ça, c'est la dernière carte. Numéro 880. Et puis donc, j'ai quelques autres collections, dont celle-ci, qui ressemble à des Power Level. C'est marqué Power Level. Et en fait, non. Je me suis renseigné, il y a 81 cartes. Le nom de cette collection, la voici. Cardass Tokubetsudan. Voilà, on dirait des Power Level. Vous avez vu. Pareil, j'ai quasi toute la collection. Je sais même pas comment je l'ai eu celle-là. Voilà. Pareil, un Dragon Ball GT, il y a un peu de tout. Et donc ensuite, vous avez d'autres collections, plus ou moins connues, les Hondan. Donc en prisme. Que j'appelais moi à l'époque les DP. Les collections un peu moins connues. Vous me direz dans les commentaires ce que c'est comme collection, parce que je ne sais pas du tout. Voilà, vous avez celle-ci que tout le monde a connue également. Vendue dans les supermarchés, dans les bureaux de tabac. Et là, vous avez toutes les plastifiées. Pareil, j'allais à Paris, je sais pas si vous connaissez, elles sont sous plastique. Je sais pas si vous voyez. J'adorais ça. D'autres collections et carte flash spéciale. Vous voyez, il y en a quelques-unes qui circulent encore. Vous en avez d'autres dans cette collection-là. Celle-ci, j'en suis très très fier. Je l'ai, ouais, c'est pareil. Je pense qu'elle a une dizaine d'années aussi cette carte-là. Je pourrais pas vous dire exactement. Récupérer des petits aimants, des trucs que j'avais dans mon placard. Vous voyez, cette collection-là, vous la connaissez? Collection, je sais pas ce que c'est comme collection, vous me direz dans les commentaires. Et puis, bah, j'avais gardé des trucs que j'avais à l'époque. Voilà, des petites cartes. Voilà, explicatives. Voilà, des trucs que j'avais récupérés d'un peu partout. Le film, bien entendu, 31 octobre, ça date. Quelle année? Allez, quelle année? Petit quiz. Et dans le magazine Club Dorothée, il y avait souvent des petites BD. Donc, ils reprenaient le manga. Avec les petites histoires. Les posters. J'en ai gardé plein, les posters. Celui-là. J'adorais ce poster-là. Je l'adorais, je l'avais affiché pendant longtemps dans ma chambre. Vous voyez, il a perdu un peu de sa couleur à cause du soleil. Oh, qu'est-ce que j'aimais ce poster. Qu'est-ce que je l'aimais. Je pense que madame serait pas contente que je le mette dans la chambre des bébés. Hein. Ah ouais. J'avais eu ça à Paris encore. Comme une photo. Vous voyez, encore les pattes à fixe. Kodak, imprimé photo. Voilà, j'ai encore plein de posters. J'ai gardé des trucs. On peut pas tous vous les déballer, hein. On a tous une vie. Et donc, comment déterminer des vraies des fausses cartes? On va regarder celle-ci déjà. Ciao Zu. Déjà, celle-là, il faut savoir que c'est une carte régulière. Donc, c'est pas une prisme à la base. Donc là, les prismes, on sait pas trop pourquoi. Vous voyez ici, si j'arrive à bien terminer, le logo ne brille pas. Donc, c'est synonyme de fausse carte. Regardez à l'arrière, la couleur est dégueulasse. Aucun Made in Japan. C'est simple, hein. Si c'est japonais, ici, ça doit être écrit Made in Japan derrière. Celle-là, c'était une régulière à la base. Même combat, la même chose. Celle-ci, c'était une régulière. Et là, elle est en prisme. Donc ça, c'est des cartes que j'ai eues à Paris. Hein. Et donc, il y a plein de cartes que j'ai récupérées. Donc, comme ça, une collection qui a plus de 20 ans. Donc, je me suis aperçu qu'il y avait des cartes cachées et que j'avais des fausses cartes. Donc, vous imaginez la déception. Pareil, celle-là. Celle-ci, c'est une prisme, normalement. Et là, bah, vous voyez, elle brille absolument pas. Donc, c'est un numéro 672. Je vais vous la montrer. Donc, pareil pour le dos. Vous voyez, même si c'est écrit Made in Japan, c'est une fausse. Après, voilà, on le sait par rapport à la face avant. Autre exemple de fausse, celle-ci. Vous voyez, ça brille, bon, ça a l'air d'être pas mal, mais vous voyez l'impression, complètement foirée l'impression. Vous voyez, elle est même pas sur le rebord. C'est pas écrit Made in Japan. Donc un rappel, pour toutes les japonaises, ça doit être écrit Made in Japan. L'idéogramme doit briller et doit bien être au centre, ici. Et donc vous voyez, c'est là, ça brille, mais pas le Made in Japan. Et vous voyez l'impression, gros défaut.
Donc la plupart c'est ça, hein. Voilà, ça c'est censé être une non brillante, elle brille. Celle-ci, vous voyez, elle brille pas ici. Et normalement il doit y avoir un peu de relief. Donc c'est une japonaise. Et il n'y a même pas le Made in Japan non plus. Ça doit être voilà, une régulière aussi, elle devrait pas briller. Celle-ci, voilà, le logo ne brille même pas. Voilà, pareil, le logo ne brille pas, le logo ne brille pas. Donc voilà, vous avez une quantité de fausses. Donc celle-ci, 525, je vais vous montrer la vraie. Voilà, la fausse, la vraie. Vous voyez, ça brille. Il y a un petit peu de relief, je le sens avec mon doigt, il y a un petit peu de relief. Celle-ci, c'est même pas la peine, c'est tout lisse. Vous avez bien les deux Made in Japan, mais celle-ci reste totalement fausse également. Pareil, pour détecter si elle brille ou elle brille pas, vous pouvez très bien aller sur le site Koleka. C'est O-L-E-K-A. Et on y va, on continue, et on continue, et on y va. Voilà, regardez, celle-là est très très moche. Et on y va, voilà, que des fausses. Regardez, celle-ci, elle devrait briller. Donc pour récapituler, vous avez les japonaises. Les japonaises doivent avoir l'idéogramme qui brille, centré. Regardez un petit peu la couleur, que toutes les bordures soient bien faites. Tournez la carte et il faut que ce soit marqué Made in Japan. D'accord? Ça c'est pour les japonaises. Donc vous avez les HK. HK comme Hong Kong, que vous voyez justement au dos de la carte, juste en dessous, ici. HK. Donc ce n'est pas des fausses cartes, hein, ce sont des vraies cartes, seulement c'est des rééditions. Vous voyez le logo est un petit peu... un peu défectueux, il n'est pas centré, surtout quand vous regardez vraiment de près, c'est pas exceptionnel, c'est pas totalement propre comme sur une japonaise. Mais encore une fois, les HK sont des vraies cartes, seulement elles coûtent un peu moins cher car de moins bonne qualité. Et donc pour finir, vous avez donc les françaises qui bizarrement ont plus de valeur que les japonaises. Moi personnellement je préfère l'originalité avec les japonaises. Donc les françaises c'est le même principe. L'idéogramme doit être un peu en relief, centré, donc écrit en français bien entendu. Attention au rebord, regardez bien la qualité d'image à l'arrière de la carte, ça se passe un peu différemment. Donc vous avez les petits logos super autour de l'idéogramme japonais. Et donc tout en bas, vous n'avez pas le Made in Japan forcément, vous avez le Cardass Bandai avec la date 1996. Quand vous achetez une carte, faites attention au bord, qu'elle soit pas usée, qu'elle soit propre, etc. Donc difficile de voir sur internet, mais demandez des photos, etc. Donc vous voyez, celle-là, elle a bien vécu. Et donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager, à faire tout ce que tu veux. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as des suggestions également, si tu as des choses à rectifier également, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Merci à toi d'avoir regardé. Salutations distinguées.